Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. C'est une joie de vous retrouver pour ce voyage en conscience, cette guidance à l'aide du tarot astro coaching vibratoire du mois d'avril. Donc c'est la deuxième partie, j'en avais déjà fait une en lien avec le portail d'éclipse et oui, le portail d'éclipse en début avril. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects très importants là en ce mois d'avril et en ce printemps 2024. Oui, les énergies nous accompagnent dans cette période de transition vers des changements majeurs de paradigme, qui installent déjà les énergies de ce nouvel âge d'or, de l'ère du Verseau. Les énergies sont déjà là pour ceux qui sont prêts à aller vers ce chemin de retour vers soi, de présence en soi. C'est comment ces symboles des arcanes majeures du tarot et de l'astrologie, ce langage universel, nous accompagne pour toujours plus de présence en nous-mêmes, pour aller dans cette voie de l'être véritable, dans ce désir de plus en plus profond et naturel de retour à notre unité intérieure, à se réaligner vraiment à notre essence, à notre être sacré, notre être profond, notre véritable maison, notre source intérieure. Et nous sommes invités avec toutes ces énergies à cultiver notre lumière, notre propre lumière intérieure, notre seule boussole au cœur suivre la voie du cœur en ces temps de grands changements et d'avènements de l'être sacré que nous sommes. Toutes les énergies nous poussent à y aller, à traverser toutes ces zones d'obscurité. C'est à garder le cap, vraiment, avec courage et détermination pour traverser ces nuages d'obscurité, pour laisser partir l'ancien, toutes les dogmes, les programmations, les croyances, les peurs devenues obsolètes dans ce shift vibratoire qui nous amène vraiment à nous laisser porter, laisser ces ondes vibratoires de transformation, de transmutation opérer pour toujours plus de conscience. Laisser ces énergies opérer, transmuter en nous et nous élever notre champ de conscience et essayer vraiment de nous détendre, au maximum, de nous ancrer dans notre terre intérieure pour laisser ce processus d'alchimisation puissant se faire. Et voilà, maintenant c'est l'âme qui prend les commandes. Et nous avançons vraiment sur le chemin de notre destinée divine. C'est d'ailleurs le message du mat que j'ai tiré, qui s'est invité pour nous accompagner avec ces énergies du mois d'avril, qui ressemble un peu à un mendiant. Il est dépouillé de tout, mais en fait, il est libre de tout également. Il suit la voie du cœur, il suit sa propre guidance intérieure, libre de tout attachement. Il a su transcender la matière, puisqu'il marche sur une terre bleue, spirituelle. Il a transcendé la matière, il a spiritualisé la matière, c'est-à-dire mettre de la conscience dans tout ce qu'on vit dans la matière, dans l'ici et maintenant. Et
en fait, il a compris que la richesse absolue était à l'intérieur de lui, était dans cette intuition, hein, cette sagesse intérieure, cette lumière intérieure, représentée par le jaune ici, hein, qui représente un être sage, toute son intelligence intuitive, de suivre, en fait, il est directement relié à sa source, à sa propre guidance, au GPS de sa conscience. Il a juste un petit balochon, il s'est délesté, dépouillé au maximum de tout ce qui entravait son chemin vers sa destinée divine, vers la réalisation de l'être sacré qu'il est. Il avance, coûte que coûte. Hein, sa devise serait « qui m'aime me suive ». Il avance sur ce chemin spirituel avec foi et confiance. Voilà, c'est ce que nous montre l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. J'ai tiré la carte de la foi et de la confiance. On voit en fait cet ange, cette Nike de la victoire, de l'expression de la liberté. La victoire est déjà en nous, est déjà là. Cette soif de faire confiance à cette énergie universelle qu'il pulse, qui nous guide. Hein. Voilà. Et voilà, d'avancer en confiance sur le chemin de notre destinée divine, hein, de l'alignement corps, âme, esprit, d'incarner pleinement ici et maintenant dans cette matière, dans la matière, l'être divin que nous sommes, et d'œuvrer à partir de cette intelligence universelle, de cette supraconscience qui nous est, voilà, on est invité à retrouver vraiment tous nos potentiels et à être guidé par la lumière, hein, la lumière qui transcende tout, qui transcende l'ombre, de transmuter, d'alchimiser l'ombre, toutes nos parts d'ombre, de les accueillir, de les aimer et de les transcender en lumière. C'est notre lumière intérieure, notre lumière source qui éclaire notre chemin vers la liberté de l'être. La liberté d'être juste, de vibrer voilà, à l'unisson de notre vibration originelle de la source, l'expression singulière de la source que nous sommes. Tous, chacun, dans notre singularité. D'ailleurs, ça renvoie aussi, donc c'est le chiffre 22, donc 2 plus 2 ça fait 4, et à l'empereur, hein, qui renvoie aussi au 4e jour, donc qui correspond au mois d'avril, hein, dans la vidéo que j'avais fait, je vous invite à la visionner, sur les 12 premiers jours de l'année, hein, comment ces énergies influencent aussi toute l'année en cours. Donc vraiment, il y a une correspondance majeure, puisque ces deux personnages voilà, transcendent la matière. On voit que l'empereur aussi, il représente aussi l'autorité, mais la maîtrise en fait de l'esprit. Hein, il a intégré l'esprit dans la matière. Donc il œuvre dans un territoire, dans une maîtrise, dans son intégrité, dans sa souveraineté, mais aussi il suit avec le cœur ouvert la voix de son cœur, hein, la guidance, sa propre guidance intérieure reliée aussi à cette énergie universelle, cette intelligence cosmique universelle.
Donc en fait, ici, le mât n'a plus besoin de conquérir le monde, hein, le territoire. En fait, le monde est déjà en lui. Il a juste à manifester. Et donc cela rejoint en fait les énergies puissantes liées à la conjonction de Jupiter et Uranus, hein, qui sont en fait qui ouvrent vers des changements qui aura lieu demain, hein, le 21 avril 2024, mais qui est déjà active, hein, depuis déjà le portail d'éclipse et donc qui va ouvrir vers voilà, ce sont deux planètes qui sont tournées vers le futur, hein, vers l'expansion, la croissance, la générosité, l'optimisme, tout ce qui est fécond, hein, la fertilité avec Jupiter et Uranus qui transcende, qui va casser les règles en cours, hein, qui va l'ordre établi, souvent donc l'ordre du pouvoir établi pour instituer des nouvelles règles, des nouveaux paradigmes, des changements majeurs au niveau des piliers de notre société, hein, notamment au niveau de la science, mais aussi tout ce qui touche à la matière, hein, dans le signe du taureau, puisque la conjonction a lieu dans le signe du taureau. Au niveau, voilà, pour améliorer en fait de manière plus harmonieuse, plus respectueuse pour le vivant, de nous aider justement, voilà, des changements majeurs au niveau économique, au niveau de la santé, du corps, de l'alimentation et de la science pour évoluer vers une science avec conscience, remettre vraiment de la conscience dans, dans toutes nos pensées, paroles, actes, et que chacun reprenne son pouvoir, sa souveraineté, comme l'empereur et le mat, et qui est aussi marqué par un aspect donc majeur qui accompagne en fait cette conjonction 2 jours après avec la pleine lune du Vésac du 23 avril 2024, où les deux luminaires, donc le soleil et la lune, le soleil en taureau et la lune en scorpion, font un carré presque exact à Pluton qui est entré en Verseau depuis le 11 juin et qui vont dans ce sens de justement donc ces énergies puissantes, ces énergies christiques et bouddhiques, hein, qui fusionnent et qui se déversent sur toute la Terre, accompagnent justement, s'infiltrent justement dans les sphères du pouvoir pour peut-être justement transcender et avoir une autre vision voilà, de l'autorité en place. Et conjoint Jupiter, ce sont deux planètes d'autorité puissantes. Et avec ce carré à Pluton, donc on voit que c'est tout accompagne, ces énergies accompagnent en fait cette énergie aussi d'instabilité, de changement majeur, hein,
de nouveauté, de liberté, mais aussi d'imprévisibilité dans ce nouveau cycle instauré par la lune du Vesak, hein, qui commence un nouveau cycle d'une année et qui sont là pour briser un petit peu les règles établies, hein. Donc à peu près si on fait un momentum historique, on voit que en fait cette conjonction a lieu tous les 14 ans. Et donc j'ai relevé quelques moments historiques majeurs qui éclairent un petit peu ce que je viens de dire. Donc en 1789, donc il y a eu une conjonction Jupiter-Uranus en Lion et qui correspondait à la Révolution française. En 1899-1901, les frères Wright ont fait décoller leur premier avion, donc lors d'une conjonction aussi Jupiter-Uranus en Sagittaire, donc encore en signe de feu. Et puis il y a eu aussi donc Charles Lindbergh en 1927-1928 qui a traversé l'Atlantique en solo en avion, avec une conjonction Jupiter-Uranus en Bélier, dans un signe de feu aussi. Et puis enfin, donc, il y a aussi Steve Jobs, qui est né en 1955 et sous l'énergie d'une conjonction Jupiter-Uranus en Cancer. Et on voit en fait cette création majeure qu'il a apportée dans les foyers, hein, dans notre quotidien. Et puis aussi la création d'Instagram en 2010, où il y avait aussi une conjonction Jupiter-Uranus en Poisson. Voilà, je pense que c'est un éclairage assez pertinent pour justement montrer que l'on va vers des innovations, des changements de perception, de perspective tournés vers l'avenir majeur. Voilà, au niveau des sciences, de la science notamment, des nouvelles technologies, lié aussi à Pluton, l'entrée de Pluton en Verseau, à l'ère du Verseau. Voilà. Il peut y avoir aussi donc une phase de résistance, hein, avant d'accepter ces innovations au niveau sociétal, social, qui peuvent apporter des zones d'instabilité, d'imprévisibilité. Voilà, mais toutes ces énergies importantes du mois d'avril se terminent justement avec cette fête du Vesak, où nous sommes amenés à vraiment à les accueillir en conscience, à accueillir toute cette nourriture, tous ces codes, ces nouveaux codes christiques, bouddhiques, voilà, de réceptionner ces énergies qui nous accompagnent dans notre propre évolution spirituelle, dans notre propre processus d'ascension, c'est-à-dire d'accueillir le spirituel dans la matière et voilà, de suivre la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de la conscience. Je vous invite vraiment à visionner les vidéos des 12 premiers jours de l'année que j'avais fait, ou qui rejoignent vraiment ce qui est dit aujourd'hui et qui apporteront encore un autre éclairage peut-être encore plus profond à ce que je viens de dire. Voilà. En fait, ces énergies accompagnent le processus d'éveil et d'ascension planétaire, vraiment. Et nous incitent justement à aller vers une notion du pouvoir au niveau individuel et collectif plus saine, et des changements majeurs qui vont faire évoluer l'humanité, mais sur le long terme.
de garder la foi, même si de traverser ces zones vraiment d'instabilité liées à ces changements majeurs, hein. Mais de garder la foi et que nous pouvons acter ces changements déjà par nos comportements, par notre philosophie de vie, par vraiment une façon de vivre plus respectueuse du vivant. Là, ici, maintenant, dans la matière. De poser les premières pierres de cet âge d'or en suivant vraiment cet élan de vie, cette intelligence universelle qui pulse en nous. Voilà, et notre propre lumière intérieure, notre propre GPS de la conscience. Ne plus laisser le pouvoir à l'autre, être notre propre maître, mais notre propre disciple également. Voilà. Je vais accompagner en fait cette guidance par... je vais vous faire écouter un enregistrement d'un des chants inspirés qui s'appelle « Une seule pulsation ». Pour activer en nous toutes ces fréquences. Je vais simplement vous passer l'enregistrement et faire un accompagnement au tambour chamanique avec l'élément feu, justement. De vivre l'amour à l'unisson de tout ce qui est, de tout ce qui est. D'être moi, d'être le choix, par amour de l'amour, par amour de la vie qui pulse en moi. Seule pulsation qui vibre à l'unisson de tout ce qui est. Une seule pulsation d'amour éternel. Je suis tout ce que je suis. Je suis la vie. Je suis tout ce que je suis. Je suis la vie. Une seule pulsation qui vibre à l'unisson de tout ce qui est. Une seule pulsation d'amour éternel. Je suis tout ce que je suis la vie. Voilà. Merci pour vos belles présences. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre des pouces, des likes pour que ces vidéos soient diffusées à plus large échelle. Et merci d'avance pour vos commentaires. Et joie de pouvoir vous accompagner de manière personnalisée ou à travers mes ateliers collectifs vibratoires, toujours dans ce cheminement vers notre paix intérieure, vers plus d'harmonie, de conscience et
sur cette voie de l'amour et de la conscience qui s'ouvre à nous de manière encore plus puissante. Voilà. À bientôt. Joie de vous retrouver bientôt. Merci. Plein d'amour vers vous. Prenez soin de vous. À bientôt.